La sainte folie. C'est que l'obéissance à Dieu, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Quelle qu'en soit la manière dont on l'a verrouillé contre toi, ça s'ouvre. En obéissant le Seigneur, un jour, quelque chose est arrivé. J'étais toujours en Côte d'Ivoire, c'est en 99, l'an 2000. Je priais dans ma cellule et le Seigneur m'a dit, prends un moment de jeûne. J'ai pris le moment de jeûne de 40 jours. Mais qui que tu sois, quand tu passes dans mes rayons de 500 mètres autour de moi, si tu n'es pas purifié dans ton caractère, si tu as des projets négatifs, l'onction de Dieu va te saisir, tu vas fléchir les genoux. Ha! Si tu es un enfant de Dieu, appelé de Dieu, et que tu résistes à l'appel de Dieu, hey! Tu vas tomber KO. Tu vas confesser que tu es son serviteur. Seigneur, me voici. C'est yes. Yes. Tu vas répondre parce que l'onction va te saisir. C'est comme ça que j'étais caché dans mon coin, ma petite résidence, et j'intercédais. En ce moment, le Seigneur m'avait révélé que la crise de guerre venait en Côte d'Ivoire. Et j'intercédais permanemment. Puis, un jour, j'étais dans le jeûne de 40 jours, un enfant qui criait, qui venait taper, frapper à ma porte avec tous ses coups de poing, ses grimaces, ses cris. Et je me suis posé des questions. Mais qui est là-bas qui frappe la porte? Que veux-tu? Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends que j'arrive au haut. Et la fille a poussé le portail. Heureusement que ce n'était pas fermé. Rentrée dans la cour. Elle pleurniche. Elle crie, elle fait des grimaces. Oh Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Oh, la mort est venue chez moi. Je veux vivre. Oh maman, aie pitié. Et l'enfant se jette sur mes pieds. C'est une petite fille, à peine 7 ans à 9 ans. Elle habite le quartier. Je connais bien sa famille. Elle est d'une famille islamique. Et quand le décret sort pour aller à la mosquée pour prier, elle fait la rébellion, elle ne va pas aux mosquées, elle reste à la maison et ses parents le frappent tous les jours. Parmi les autres, c'est elle-même qui est la Benjamine. Mais elle est endurcie, elle ne veut pas aller à la mosquée. On lui demande quoi, elle dit qu'elle veut aller à l'église. Elle veut aller prier Jésus. Donc c'est une histoire qu'on connaît bien dans le quartier. C'est la petite fille là qui était venue en grimace. Parce que quoi? Pendant que je priais à l'intérieur, j'intercédais. L'onction du Dieu vivant est partie sur le goudron. Au moins à 250 mètres de ma maison. Et un marabout, un charlatan, il passait avec l'enfant là. Il a pris la main, comme un tout petit enfant, quand tu veux marcher avec lui, tu lui prends la main. Donc le monsieur passait avec la fille. Ils ont dépassé d'abord mon couloir et ils sont partis à 250 mètres de ma maison. Et c'est là que l'onction de Dieu a saisi la petite fille. Elle est sortie de la main du monsieur. Elle a couru pour revenir en arrière. Sauvez-moi Jésus, sauve-moi Jésus, sauve-moi Jésus, je veux vivre. Et le monsieur qui lui prenait la main, un vieux papa qui a au moins 70 ans, devait fuir pour partir, non? Lui aussi, l'onction de Dieu l'a saisi. Et il a crié, fait des grimaces jusqu'à arriver à la maison où je suis. Il ne connaît pas là-bas. Mais quelqu'un l'a amené. C'est le véhicule du Saint-Esprit. Et quand il est arrivé, il était en transe. Il criait, il pleurait, il roulait au sol. Je lui posais la question, monsieur, qu'as-tu avec cette petite fille? Elle vient d'arriver à peine 2 minutes et toi aussi tu viens avec ses grimaces. Qu'avez-vous? Le monsieur dit, ouh, le feu dans ma boubou, le feu dans mon pied, le feu dans ma tête, le feu me brûle. Le feu te brûle comment? Il dit, le feu là est tombé, ça est dans ma boubou, en train de me brûler.
Je confesse, Jésus est Seigneur. Jésus, lui, il est Seigneur. Un analphabète. Il a fléchi les genoux, il pleurait. Il dit, pardonne-moi Jésus. Jésus, j'ai volé ton enfant. Je vais partir chez Charlatan là-bas, en brousse là-bas, vers Benekoso là, pour qu'on tue l'enfant. Et tu m'as attrapé. Je suis arrivé ici pour te demander pardon. Et vraiment, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. C'est toi seul, tu es Dieu. Ce n'est pas Marabout, tu es Dieu. Ce n'est pas Allah qui est Dieu. C'est toi, Jésus, tu es Dieu. Pardon, tu m'as attrapé. Il faut me laisser, je vais partir. Et le monsieur l'a fait tous ses grimaces. Il a enlevé Boubou qu'il a porté là pour jeter au sol. Et il est resté torse nu dans son petit caleçon. Malgré tout ça, il crie Jésus, il y a ton feu dans mon habit, dans mon corps. Pardon, il faut me laisser Jésus. Je ne vais plus faire encore. Je ne vais plus voler l'enfant de quelqu'un encore. Lui seul, il a bavardé plus de 15 minutes. Il a fallu que j'impose la main pour demander grâce au Seigneur pardon. Il s'est repenti. Pardon, libère-le. Il ne va plus faire encore. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, le quartier que j'habite s'appelait Gonzacqueville. C'était un nouveau quartier où les féticheurs anglais, les marabouts, les charlatans, les béninois, les gens de christianisme céleste et tous les hommes de secte ont créé des camps, des couvents de fétiches où ils chantent les nuits, ils dansent en tambour, en bing 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 bong 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 bong. Tout le quartier fait du bruit en fétichisme. Alors, j'étais une sentinelle là-bas que le Seigneur a mis. C'est là qu'il m'a formé au début de mon ministère. Et un jour, le Seigneur m'a dit, sors dans les rues à partir de minuit. Et tu vas marcher avec tes disciples. Saisissez-vous des objets abandonnés, tels que les casseroles, les seaux cassés. Avant, les seaux là, c'était en fer. Et on se saisit avec des bois, des bâtons, des barres de fer. Et on tape ça, on fait du bruit, comme ceux qui font les marches de revendication là. Révolution, on était révoltés en nous, on priait en langue, on intercédait, on combattait tous les démons qui viennent miner, qui volent les enfants ici, ouais. Et chaque nuit on sort, de minuit à 3h du matin, on fait le meeting dans tout le quartier, on chante, on prie, on parle en langue juste. Et vous savez, 3 mois après, le Seigneur m'a dit, là où tu fais ta cellule de prière, c'est dans une école. Ne prie plus là-bas. Amène la cellule de prière là, ici, à la maison. Ok. J'ai obéi. Et j'ai commencé à prier dans ma résidence. Cellule de prière est revenue chez moi à la maison. En attendant que les dimanches, on se retrouve à l'école là-bas encore pour prier. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Je vais vous dire. Tous les féticheurs qui étaient dans les contrées là-bas, les gens qui ont leur couvent, où ils font les cérémonies, les nuits, où dans chaque quartier, tu trouves sur les carrefours, chaque matin, des chiens, des cabris morts, immolés, des huiles rouges, les calebasses, les tissus rouges, les pagnes blancs, noirs, rouges, verts, tous ces accoutrements ont arrêté. Tout à coup, le Seigneur me dit un dimanche, va faire le tour de ces 3 quartiers, tu ne seras pas fatigué, je serai avec toi. Et puis j'étais en intercession et je faisais le tour. J'ai commencé de 9h jusqu'à 17h, je suis revenue à la maison. J'ai constaté qu'il y a au moins 54 couvents de fétiches qui sont fermés. Les gens ont déménagé, c'est leur domaine, c'est leur maison, c'est leur résidence là-bas. C'est là où ils reçoivent les ministres, les maires, les préfets qui viennent faire leurs envoûtements, leurs encoutrements, là où ils restent pour lancer des sorts à leurs compagnons là. Où je vais être maire, je vais devenir ministre, là où ils viennent faire des gris-gris, des fétiches là. Ces couvents-là sont fermés. Et les gens là ont déménagé de ces quartiers et ils sont partis vers Benekoso.
Bénécosso, c'est encore en profondeur là-bas vers les lacs. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, sentinelle, tu as pris le territoire pour le Seigneur. Maintenant, les églises vont venir s'installer. À l'heure où je vous parlais, il n'y avait que seule église de Pentecôte. C'est une femme ghanéenne qui a créé le camp là-bas. C'est seule église-là qui a résisté. Chaque église qui vient s'installer là-bas, oh, rapidement même, l'église a des problèmes où le pasteur meurt et puis le camp reste comme ça. Mais depuis cette phase d'intercession, obéissance à Dieu, j'étais là-bas quand il y a au moins 25 églises en espace de 5 ans qui sont venues s'installer avec les cellules de prière avant que je ne quitte ce quartier.